Dans cette vidéo, je vais te présenter les fonctionnalités les plus avancées de la plateforme Polytrading. Ces outils, inspirés des méthodes utilisées par les traders classiques professionnels, ne se retrouvent sur aucune plateforme de betting exchange et te permettront de faire passer tes stratégies de trading sportif au niveau supérieur. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne BettingVest sur laquelle je te présente différentes stratégies d'investissement dans le domaine des paris sportifs, dans le but de te permettre de dégager un complément de revenus chaque mois. Attention, je ne suis pas conseiller en investissement, et ce que je vais te présenter dans cette vidéo ne constitue en rien un conseil en investissement. J'applique moi-même ces techniques car elles me permettent de dégager des bénéfices, et je t'encourage à réaliser tes propres recherches plus approfondies sur le sujet. Cette vidéo porte sur les fonctionnalités les plus avancées de la plateforme Polytrading. J'ai déjà réalisé une vidéo de présentation des bases de cette plateforme. Si tu ne l'as pas encore visionnée, je t'encourage fortement à aller la voir, sous peine d'être un peu perdu dans la suite de la vidéo. Les outils de trading avancés présents sur la plateforme sont des ordres de trading particuliers. L'ordre Stop Loss, l'ordre Trailing Loss et l'ordre de Tick Offset. Je vais dans un premier temps te présenter la théorie derrière ces différents ordres avant de te montrer dans la pratique comment les mettre en place sur la plateforme. Commençons par l'ordre de Stop Loss. Comme son nom l'indique, l'ordre de Stop Loss permet de stopper une perte. C'est un ordre qui liquidera automatiquement ta position à un seuil préalablement défini, dans le cas où le marché irait dans le mauvais sens. Ainsi, dans le cas où tu backerais une cote à 1,50, placer un ordre de stop loss de 20 ticks revient à programmer un lay à 1,70, ordre qui s'exécuterait dans le cas où le marché monterait jusqu'à cette limite. Grâce à une mise calculée automatiquement par le logiciel, cela te permettrait de ressortir avec une perte égale selon les différentes issues de l'événement sur lequel tu paries. Dans le cas d'un lay à 1,50, placer un ordre de stop loss de 20 ticks revient à programmer un back à 1,30, ordre qui s'exécuterait dans le cas où le marché baisserait jusqu'à ce seuil. Là encore, cela te permettrait de limiter tes pertes automatiquement, sans avoir besoin de suivre l'événement en direct pour venir cash out une perte si le marché allait dans le mauvais sens. L'ordre de Trailing Loss maintenant. Le principe de cet ordre est étroitement lié à celui de Stop Loss. En effet, l'ordre Trailing Loss va permettre à ton ordre de Stop Loss de suivre le marché dans le cas où les mouvements de celui-ci te seraient favorables. Autrement dit, si tu places un back à 1,50 avec un ordre de Trailing Loss de 20 ticks, et donc un Stop Loss initial à 1,70, puis que la cote évolue dans le bon sens, donc ici baisse de 25 ticks et passe à 1,25, alors ton ordre de Trailing Loss initialement placé à 1,70 va suivre l'évolution du marché, et va maintenant se trouver à une cote de 1,45. Ainsi, si la cote augmente par la suite, ton ordre de Trailing Loss va s'exécuter automatiquement à 1,45, et tu auras ainsi pu sécuriser du profit grâce à la baisse de cote préalable à la remontée. Dans le cas d'un lay, le principe reste le même. Si tu places un lay à 1,50 avec un ordre de Trailing Loss à 20 ticks, et donc un back programmé à 1,30, puis que la cote augmente jusqu'à 1,90, alors le back programmé par ton Trailing Loss sera maintenant à une cote de 1,70, ce qui t'autorisera une prise de profit dans le cas où le marché évoluerait dès lors à la baisse. Enfin, l'ordre Tick Offset. Le principe est ici le même que dans le cas d'un stop loss, mais dans le but de sécuriser un profit. Ainsi, placer un ordre Tick Offset de 20 ticks sur un back à 1,50 mettra en attente un lay à 1,30 dont la bise sera calculée afin de te permettre de dégager un profit égal quelle que soit l'issue de l'événement. Dans le cas d'un lay placé à 1,50, un ordre de Tick Offset de 20 ticks programmerait un back à 1,70 qui s'exécutera automatiquement si la cote augmente jusqu'à ce seuil. Passons maintenant sur la plateforme afin de programmer de tels ordres. Tu retrouveras ces outils directement sur la page d'un marché. Je te conseille de passer la vue en mode Ladder dans le but de mieux visualiser le placement de ton ordre. Cliquons ensuite sur le bouton Menu en haut à droite de la page. Tu peux voir apparaître les options Tick Offset et Stop Loss, qui sont initialement en position Off. Plaçons un pari avec un ordre de Tick Offset. Avant de placer ton back initial, mets le curseur Tick Offset à On, dans la case avec les chiffres, entre le nombre de ticks correspondant à l'écart que tu souhaites avoir entre ton pari initial et ton ordre de Tick Offset. Un tick correspond à un étage de l'échelle visible sur la vue Ladder. Il est de 0,01 pour les cotes de moins de 2, de 0,02 pour les cotes entre 2 et 3, de 0,05 entre 3 et 4, etc. Si tu coches la case pourcentage de stack, le chiffre que tu entres à droite ne correspond plus à des ticks, mais au pourcentage du montant de ton pari initial que tu veux obtenir en profit. Le logiciel calculera alors automatiquement la cote de sortie. Enfin, si tu coches l'option Edge, la mise calculée par le logiciel pour le pari de sortie te permettra d'obtenir un gain égal quelle que soit l'issue de l'événement. Dans le cas contraire, la mise de la sortie sera la même que la mise que tu placeras pour ton pari initial. Dans ce cas, si la cote programmée est exécutée, tu obtiendras sur une des deux issues un profit plus important que dans le cas où tu choisis un profit edgé. Toutefois, tu n'obtiendras aucun gain ni perte dans l'autre issue de l'événement. Si l'on place un back à 1,50 avec un tick offset à 10 ticks, on obtient un lay programmé à 1,40. Dans le cas d'un lay initial à 1,50, un back sera programmé à 1,60. Si tu souhaites annuler uniquement l'ordre de Tick Offset,
tu peux cliquer sur la case verte. Cela aura pour effet de la supprimer, laissant en place ton pari initial mais annulant l'ordre associé. L'option Stop Loss se présente de la même façon. Tu retrouves la case dans laquelle tu indiques le nombre de ticks ou le pourcentage de ta mise initiale que tu souhaites sécuriser dans le cas où tu cocherais la case pourcentage de stack, ainsi que la case Edge pour edger ta perte sur les deux issues. Si tu places un back à 1,50 avec un ordre Stop Loss à 10 ticks, un lay sera automatiquement programmé à 1,60. De même, si tu places un lay à 1,50, un back sera programmé à 1,40. Afin de bénéficier d'un ordre de Trading Loss, tu as juste à mettre l'option Trading Loss sur On lorsque tu places un Stop Loss. Tu obtiendras alors un ordre de Stop Loss qui va suivre le marché quand son évolution te sera favorable. Ici encore, tu peux annuler l'ordre associé à ton pari initial en cliquant sur la case rouge associée. Une option intéressante permise par la plateforme est la combinaison des deux types d'ordres, que ce soit un Tick Offset et un Stop Loss, ou un Tick Offset et un Trading Loss. Note que si tu annules ton pari initial, alors les ordres éventuellement associés à ce pari seront automatiquement annulés. Petit point noir à noter toutefois. Une fois que tu as placé ton pari initial avec un ou des ordres associés, il ne faut pas fermer la page du marché, ni éteindre ou mettre en veille ton ordinateur. En effet, le logiciel a besoin d'avoir la page ouverte pour pouvoir suivre l'évolution des cotes, et la fermer annulerait tes ordres spécifiques associés à ton pari initial, sans toutefois annuler celui-ci, ton pari initial étant déjà placé. Fais donc bien attention à laisser ton ordinateur allumé et la page du marché ouverte une fois ton pari placé. Second avertissement, si tu places un ordre de Stop Loss seulement 10 ticks en dessous de ton pari initial et qu'il intervient une baisse soudaine et forte du marché de plus de 10 ticks, exemple un but est marqué dans un match de foot, alors ton ordre de Stop Loss sera sauté et il pourrait ne pas se placer. Préfère placer ton ordre de Stop Loss à une distance assez éloignée de ton pari initial, 40 ticks minimum. Essaye les différentes fonctionnalités avec de faibles mises pour t'en faire une idée. La présentation de ces outils était assez technique, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Il existe une page de documentation, écrite en anglais, des différents outils présentés dans cette vidéo. Cette page porte sur l'outil WaggerTool, logiciel de trading pour Betfair, donc inaccessible pour les résidents français. Toutefois, Polytrading se basant sur le même logiciel, les commandes restent les mêmes, bien que Polytrading ne présente pas autant d'outils que WaggerTool. Je te mets le lien de cette documentation dans la description de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te présenterai la dernière façon d'utiliser les principes du match betting, à savoir les offres régulières proposées par les bookmakers à leurs clients déjà inscrits. Cette stratégie te permettra de dégager un complément de revenus régulier et quasi sans risque, entre 100 et 300 euros par mois. Je te présenterai également ma technique la plus efficace pour détecter les cotes sur lesquelles placer les paris gratuits obtenus, et ainsi maximiser tes gains. En attendant, le mot d'ordre ne change pas. Passe à l'action.